détruire. La situation est toujours tendue à Odessa. On parlait la semaine dernière de cet océan de déchets, de ce 7e continent perdu dans l'océan Atlantique Nord, tellement de déchets se sont accumulés. Eh bien, une équipe de chercheurs part aujourd'hui de Fort-de-France en Martinique pour effectuer des prélèvements. C'est une expédition avec un bateau laboratoire au milieu de nulle part à 2000 km de nos côtes. Anouchka Filler, Guy Raphaël René et Camille Bourleau, reportage. 3, 2, 1. Le compte à rebours est lancé. Dans quelques heures, cette équipe de chercheurs voguera vers d'étranges contrées. Un carré d'océan où personne ne veut mettre les pieds. On va dans un endroit effectivement un peu incertain en termes de vent, de courant, de vagues. On est à peu près à 2000 km du premier port, donc ce sont des zones où il n'y a pratiquement pas d'autres bateaux qui se trouvent sur place, ce sont des déserts océaniques. Mais si l'endroit ne fait pas rêver, c'est surtout pour ce que l'on peut y trouver. Sacs, bouchons, bouteilles, déchets plastiques, une pollution venue de tous les continents qui s'agglutinent là-bas au milieu de nulle part. Les chercheurs ne viennent pas pour nettoyer, mais pour observer, prélever et compter. Leur matériel, des images satellites pour cartographier ces poubelles flottantes, ou encore des filets à plancton pour trier les plus petits détritus. On remet le contenu dans ces petites fioles là. Et ça, c'est le conservateur, c'est le Lugol, c'est ce qui va nous permettre de conserver tout ce qui sortira des filets. On a des capteurs de polluants pour analyser la pollution dans l'eau, et puis on va faire des prélèvements sur des poissons pour analyser les quantités de polluants dans les organes des poissons. C'est la deuxième expédition après celle du Pacifique, où il existe déjà une plaque de déchets grande comme 6 fois la France. Apolline de Malherbe, nous journalistes à BFM TV, nous allons parler du mois président de la République. 2 ans.